à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo guide d'achat encore une fois, qui est la suite de celle de la semaine dernière. Alors vous le savez, normalement le mercredi c'est des bons plans, mais là avec l'approche du Black Friday, les mêmes promotions qui traînent, pour moi c'était plus intéressant de vous proposer ce genre de contenu, d'attendre après la semaine du Black Friday pour vous faire des vidéos bons plans du moment. En attendant, la semaine dernière, comme je vous le disais, je vous ai sorti une vidéo guide d'achat, 3 setups, un à 850 euros, 800 euros, un à 1050 euros et un à 1500 euros. On était avec Guillaume dans son setup, malheureusement aujourd'hui je suis tout seul, Guigui est parti. Non je rigole, non Guigui était en train de faire aussi une vidéo, donc on s'est dit allez let's go, en plus moi après je dois aller rejoindre mon fils, mais bon, sortons pas du sujet principal. Je vous disais donc que la semaine dernière on avait fait ce genre de vidéo là et on vous a proposé, si vous étiez intéressé, de nous le dire en commentaire et en nous laissant pas mal de likes aussi pour qu'on puisse le savoir, hein. Il faut le ressentir le truc. Bah oui. Que si vous étiez intéressé par des configs autour d'Intel, on pouvait aussi le faire. Alors vous étiez nombreux à me demander ça. D'ailleurs, je salue toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées depuis le temps et qui ont posé pas mal de questions et qui, j'ai discuté pas mal aussi, j'ai essayé de répondre à leurs questions. Et merci aussi spécialement à toutes les personnes qui prennent le temps de répondre aux autres et de les guider dans leur achat. Ça, c'est vraiment génial. Franchement, plus je fais de la vidéothèque autour des PC hardware, etc., et plus je me rends compte que la communauté, elle est top. Et bref, on sort encore du sujet, on revient donc aujourd'hui les gars, vidéo setup gamer pour différents budgets autour d'Intel. Alors on va avoir un setup pour de la Full HD, un setup pour de la Quad HD, un setup pour la 4K. Tenez-vous bien, vous allez en avoir pour votre argent. On aura une config à 900 euros, c'est la moins chère. On aura une autre config à 1200 euros et puis après la dernière à 1850 avec laquelle vous allez être ultra à l'aise, etc., etc. D'accord? Si la vidéo les gars vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu. Et si vous êtes nouveau, on n'oublie pas de s'abonner. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, on essaie d'en faire de plus en plus très régulièrement sur la chaîne. Donc voilà, abonnez-vous, activez la petite cloche. La musique, vous la connaissez déjà, je ne suis pas le premier à vous le dire. On enchaîne directement par la première config. La première config les gars est donc une config à 900 euros pour de la Full HD dans laquelle on va retrouver une très bonne carte mère, une Gigabit B660 Gaming X. Donc la config tourne autour de la DDR4 parce que voilà, si on se met sur de la DDR5, ça va tout de suite faire péter le budget. C'est pas, même si ça a vachement baissé, c'est quand même voilà plus cher. Donc voilà, on reste sur de la DDR4. Voilà donc la carte mère avec des VRM, on les voit énormes, hein, une bodybuildeuse comme carte mère, j'ai envie de dire. Franchement super joli pour 163 euros sur laquelle on va venir placer un processeur de chez Intel, donc forcément hein, ça aurait été drôle que ça soit un AMD. Tiens, tu te dis tiens la vidéo c'est un Intel et là il me sent un AMD, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a ce type en ce moment, il est peut-être pas, il est un peu louche. Bref, donc le Intel un 12100F, donc voilà un 136 euros, pas très cher, dans lequel vous allez retrouver un ventirad livré avec un petit peu de pâte thermique. Celui-là vous pouvez l'utiliser, pas de souci. Dans un premier temps, si vous n'avez pas les moyens d'ajouter un petit peu plus pour le refroidissement, vous pouvez rester sur le basique, mais au cas où vous avez envie d'ajouter 57 euros ou moins, vous pouvez voir, hein, de toute façon ça c'est selon vos goûts. Moi celui-là je le trouve très beau, double ventilateur, avec du RGB dedans en plus de ça. Le Cooler Master Air M4, MA40M RGB, ou on peut le dire aussi autrement, MA410M, c'est plus simple, RGB. Voilà, 57 euros, ventirad qui fera largement l'affaire. Donc voilà, plus du RGB, il est vraiment très beau je trouve, hein, voilà, c'est un truc assez clean je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est si vous avez 57 euros. Si vous n'avez pas 57 euros à placer dedans, vous pouvez rester sur le ventirad de base du processeur. Voilà, si vous pouvez faire des petites économies comme ça. Pour les barrettes RAM, les mecs, on retrouve donc les Lexar. J'ai choisi les Lexar, 65 euros. Pas très cher, très bon rapport qualité-prix, parce que sur celle-là, en plus de ça, vous avez quand même un petit peu de RGB. Là, ce que vous voyez là les petites encoches, la blanche, etc., bah ça s'allume quand vous les branchez. Je trouve ça cool. Donc voilà, vous avez quand même un petit peu de RGB, on peut le voir ici. Et pour le prix, c'est top. Donc voilà, 2 x 8 Go, 3200 MHz, c'est parfait pour les RAM. Pour le stockage, les gars, j'ai pris un SSD classique. Hein, voilà, le NVMe, je me suis dit, ça sert à rien d'ajouter. Vous pouvez quand même ajouter 20 balles, 30 balles pour passer sur un NVMe, mais voilà, on veut rester dans le budget le plus bas possible. Et en plus de ça, vous ne verrez pas la différence in-game. En général, voilà, la vraie différence, elle s'est vue entre les disques durs et les SSD. Voilà, les SSD NVMe et les SSD classiques. In-game, par exemple, vous ne verrez pas du tout la différence. Ça va se voir à peu près, on va dire, quand vous allez copier, coller des fichiers, des conneries comme ça. Oui, mais sinon, pour le gaming, vous ne voyez pas la différence. Et nous, on veut rester le moins cher possible. Donc, un SSD de 1 Tera, le BX500 à 69 euros. Et c'est parfait. Allez, la carte graphique, les mecs de chez RN. Oh putain de merde, de chez NR Info. J'arrive jamais à le dire dans le bon sens. C'est pas croyable. Donc voilà, on retrouve ici la Radeon RX 6600.
un tout petit peu moins performante que la 3060 à 289 €. Mais si jamais vous avez envie d'avoir l'équivalent de la 3060, vous pouvez ajouter un peu plus et vous passez sur la Radeon RX 6600 XT qui est, elle, justement, vous apportera un peu plus de performance. Pour alimenter tout ça, les copains, même alimentation que la semaine dernière, une alimentation de chez Corsair, classique, CV série 550 watts, 80 plus bronze, une alimentation non modulaire avec des câbles basiques. Donc voilà, vous pouvez à la rigueur éventuellement améliorer ça dans un avenir prochain si vous n'avez pas vraiment le budget, ou maintenant si vous avez une trentaine d'euros à ajouter pour commencer à améliorer le truc. Mais vous avez ici des câbles, comme vous pouvez le voir, les câbles un peu rouges, etc. En général, voilà, c'est tressé avec un petit truc et tout, mais c'est moche dans une config. Mais on part toujours du principe qu'on essaye de faire le moins cher possible avec le max de performance. Et en général, pour le début, quand tu as un petit budget ou tu n'as pas le budget pour vraiment faire des modifications de ce type-là, tu n'en as rien à foutre que tes câbles soient jaunes, rouges et bleus. Ce que tu veux, c'est pouvoir jouer avec tes potes sur Discord et passer un très bon moment. Donc voilà pourquoi cette alimentation. Mais bon, comme je vous l'ai dit, selon vos budgets, vous pouvez éventuellement modifier certaines choses dans toutes les configs que je vous présente ici. Config que je rappelle, car je l'ai oublié de le dire, vous retrouvez ça bien sûr dans la description de la vidéo. Tous les liens de chaque produit que vous voyez ici. Bref, on revient donc à la config et on met tout dans le premier boîtier que j'ai trouvé super sympa. Voilà, j'ai trouvé super beau. Un boîtier moyenne tour de chez Antec. Antec, voilà, très bon rapport qualité-prix, ils font du très bon boulot. Ici en façade, on a une façade mèche, donc vous avez un airflow irréprochable avec 2 big ventilateurs en façade et puis un à l'arrière. Pas besoin d'en ajouter pour le moment, il n'y a aucun souci. 71 €, 19% de réduction. Éventuellement, si vous venez un peu plus tard dans la vidéo, vous pouvez peut-être le retrouver un peu plus cher, mais au pire des cas, voilà, ça reste quand même très abordable pour le style du boîtier. Moi, je le trouve vraiment super sympa, le boîtier. Je le trouve vraiment très joli. Hein. Pour le coup, on peut le voir ici, il est vraiment très beau. En blanc, je sais pas, pour moi, c'est la tendance en ce moment. J'aime beaucoup le blanc dans les boîtiers, c'est bizarre. Vous l'avez aussi en version noire, pour ceux qui préfèrent. Bon, ça coûte un peu plus cher, 80 balles, mais vous l'avez aussi, donc voilà. Selon vos goûts, les copains, c'est à vous de voir. On enchaîne donc, les gars, par la deuxième config, qui est, elle, à 1200 € pour de la Quad HD. Pour la carte mère, les mecs, on retrouve la même carte mère que dans la première config. D'ailleurs, on va la retrouver aussi dans la troisième. C'est la même carte mère sur les 3 configs, il n'y a pas besoin de plus, elle est vraiment top. Rapport qualité-prix, 163 €, la B660, je vous la conseille clairement. Par contre, sur le processeur, on va passer sur un processeur Core i5 12400F, d'accord, 12e génération, pareil, dans lequel vous allez avoir un refroidissement, mais on connaît les ventirades de base de chez Intel, c'est pas forcément foufou, donc je vous conseille quand même sur celui-là de passer sur un ventirad, voilà, 57 €. Si vous avez envie d'en mettre moins, ou vous en avez d'autres qui sont moins chers, les Be Quiet par exemple, avec un seul ventilo, sont très bien aussi. Mais bon, moi je trouve celui-là, comme je vous le disais, super sympa, pour avoir quand même un minimum, une sorte de beauté dans votre config que vous achetez. Inutile de rester dans le trop classique non plus, mais bon, selon vos budgets, vous pouvez éventuellement aussi ajouter un water cooling, ça c'est selon vos envies. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo 100% sur des différentes configs à différents prix, water coolé, parce que j'ai vu ça aussi dans les commentaires de l'ancienne vidéo de la semaine dernière, il y en a pas mal qui demandaient ça, donc si ça vous intéresse, on peut faire ça aussi prochainement, il n'y a aucun problème. Donc bref, on revient sur ça, voilà, vous avez le ventirad, 57 € pour refroidir votre processeur, et pour les barrettes RAM, là pour le coup, on est sur un gros liseré RGB, aucun problème, 82 €, les Corsair Vengeance Pro RGB en 2x8, cadencé à 3200 MHz, ça fera largement l'affaire. On enchaîne donc avec le stockage, là pour le coup, on passe sur un SSD NVMe Crucial de 1 Tera, de chez Crucial du coup, le P3, 84 €. Celui-là, bon, bah, l'avantage, vous allez me dire pourquoi on n'en met pas un autre comme avant. Bah, vous pouvez, si vous avez envie de mettre un SSD classique, vous pouvez aussi. Mais là, voilà, on essaie de monter un peu dans les gammes et je vous le dis que d'avoir un SSD comme ça, effectivement, ça ne change pas forcément une game et tout, mais vous avez quand même 2 câbles en moins dans le boîtier. Donc c'est quelque chose quand même qui est important pour le câble management, je trouve en tout cas, maintenant que je m'y intéresse de plus en plus. Vous avez 2 câbles en moins. Celui-là, vous le mettez sur votre carte mère, on n'en parle plus. 84 € les amis. Pour la carte graphique, les amis, on est toujours chez RN Info, j'ai failli dire NR Info. Non mais c'est NR Info, putain de merde, mais c'est pas possible. Vous avez vu comment j'ai tout inversé, c'est incroyable. Donc chez NR Info les gars, ça c'est ouf, même l'explication que je vous ai donnée, j'ai cru avoir que je vous donnais la bonne explication. Chez NR Info les mecs, la RX 6700, mais c'est pas possible, c'est incroyable, je suis encore en train d'halluciner, qui est donc un peu plus puissante que la 3060, donc voilà, c'est la 3060 Ti on va dire, et si vous avez envie d'avoir l'équivalent de la 3070, vous prenez la 6700 XT, donc voilà, 6700 qui est à 409 € et la 6700 XT qui est elle à 479 €, donc c'est selon vos budgets, vous avez 2 cartes graphiques, vous retrouverez tout dans la description de la vidéo, je le répète encore une fois, aucun problème là-dessus. On enchaîne avec l'alimentation pour laquelle on retrouve une Corsair CX750, donc 750 watts, semi-modulaire. Là, on commence à rentrer dans des trucs importants quand même, en 80 plus bronze. Donc celle-là, semi-modulaire,
modulaire, les gars, vous l'avez compris, un câble principal donc pour la carte mère, les autres, vous allez pouvoir les ajouter. Donc ajouter seulement ce que vous avez besoin, éventuellement faire du custom sans forcément vous retrouver avec du câble non-stop dans le boîtier. C'est parfait, 82 €, de la valeur sûre. On enchaîne avec le boîtier pour cette config là. Je vous ai choisi un boîtier de chez Cooler Master, les mecs, le Cooler Master Masterbox MB511 ARGB, 3 ventilateurs en façade fournis avec RGB, ça c'est cool. Voilà, que demande le peuple, j'ai envie de dire. 118 € les mecs, Airflow en façade, vous avez du mesh, c'est parfait. Éventuellement, si vous avez envie d'améliorer un peu le truc, vous ajoutez juste un ventilo à l'arrière et ça fera largement l'affaire. On enchaîne donc avec la dernière config, les amis, la dernière config à 1850 €, sur laquelle, comme je vous le disais, on retrouve la même carte mère, la B660 de chez Gigabyte, sur laquelle par contre on va venir placer un autre processeur. C'est un peu overkill, mais je me dis quitte à bien faire les choses, autant les faire bien quand même. Un Core i5 12600 KF à 311 €, sur lequel on retrouvera aussi pareil, le même ventirad, mais vous pourrez modifier, je le répète encore une fois, selon vos budgets, passer sur un water cooling par exemple, vous en avez pas mal à des prix abordables, allez vous ajouter, je sais pas, peut-être 30-40 €, vous pouvez en avoir déjà des pas mal, mais voilà, pour l'instant je vous ai mis celui-là, je le trouve comme je vous le disais assez bien. Les barrettes RAM, c'est les mêmes que la config précédente, donc les Corsair Vengeance RGB Pro, en 2x8 Go, 16 Go suffira largement, je ne l'ai pas dit, mais pour le gaming, 16 ça vous suffira largement. 32, ça vous ajoute les 3%, enfin bref, c'est que dalle. Voilà, c'est vraiment si vous faites du montage, du multimédia, etc. Effectivement, vous pouvez penser à passer à plus, mais 16 Go pour le gaming, ça vous suffira largement. Inutile de charger votre panier avec des euros en plus pour rien du tout. Et là, pour le SSD, c'est pareil, on retrouve le même SSD que précédemment. À la rigueur, si vous avez envie, vous pouvez en ajouter un de 500 Go à 49 € sur lequel vous mettez votre système d'exploitation, hein, d'accord, Windows, et vous gardez le 1 Tera pour le gaming et le multimédia, etc. Ça, à la rigueur, vous pouvez le faire, vous ajoutez 49 € au prix total, c'est possible aussi. La carte graphique, les copains, comme la semaine dernière, on reste chez NR Info. J'ai dû jeter un œil pour ne pas me gourer, je vous assure. La XFX, donc AMD Radeon RX 6900 XT, l'équivalent de la 3090, et si vous avez envie d'avoir l'équivalent de la 3090 Ti, vous ajoutez un petit peu et vous passez sur la 6950 XT qui est elle aussi excellente. Donc voilà, 749 € pour la carte graphique les copains, c'est parfait. On enchaîne avec l'alimentation pour alimenter le tout, une Corsair RM 850 watts de chez Corsair, hein, vous l'avez compris, en 80 plus Gold, modulaire à 100%, là faites-vous plaisir pour le câble management, ça sera vraiment parfait. Dans un boîtier que je trouve vraiment stylé, c'est celui de la semaine dernière aussi pour la deuxième config, moi je le trouve terrible, il était en noir la semaine dernière, là je vous le propose en blanc, 168 € de chez Fantex, le Eclipse G360A, voilà, 3 ventilateurs fournis, normalement c'est ce qu'ils disent, je crois que c'est ça, c'est 3 ventilateurs fournis, alors celui qui est à l'arrière, je suis pas sûr que vous l'avez, à mon avis c'est juste de l'illustration, mais si jamais il n'y en a pas, à la rigueur vous en ajoutez un pour être vraiment au top, et c'est vraiment stylé, voilà, un petit liseré RGB juste en bas, là, voilà, je le trouve très très beau, 168 €, il est clean, il est beau, il est nickel, voilà. Et voilà les gars, j'ai plus rien à vous dire d'autre, hein. Voilà les mecs pour les 3 configs, 900 €, 1200 € et 1850. Je vérifie quand même au cas où je ne me gourre pas dans les prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En ce moment, j'essaie de répondre à un maximum à tout le monde, surtout que les commentaires sont souvent très bien posés, très polis, très avenants. Voilà, ça fait très plaisir de vous lire les gars et de vous répondre. Parce que des fois, quand on voit un qui vient et te dit « fais une vidéo sur ça », tu as envie de lui dire « frérot, calme-toi, tu vas sur Google, tu tapes, tu fais tes recherches ». Mais voilà, il y a pas mal de monde aussi qui sont extrêmement bienveillants et je vous en remercie beaucoup les gars. Donc comme je vous le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai ou il y aura d'autres personnes qui vous répondront par rapport à vos besoins. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Portez-vous bien les copains, on se retrouve très prochainement autour d'autres vidéos, notamment pour le Black Friday et des tests de certains produits que j'ai reçus qui pourraient éventuellement vous plaire. Donc voilà, je vous dis que ça. Bisous, à bientôt, ciao.